BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Il est midi 23, on est de retour dans 60 minutes business. Alors les mutuelles qui ont été épinglées il y a de ça quelques jours, vous avez peut-être suivi ça une nouvelle fois par l'association de consommateurs UFC Que Choisir, qui nous dit quoi? Qu'en moyenne, la hausse des contrats s'élève pour cette année à 4,3%, bien supérieur à ce qu'on avait observé l'an dernier. On va en parler quelques instants avec un des acteurs de la profession et pas des moindres, c'est Patrick Brottier qui est avec nous au téléphone, le président d'Aesio. Bonjour Monsieur Brottier. Bonjour. Bonjour Monsieur. Merci d'être avec nous. Aesio, dont le rapprochement avec la Massif, vous me confirmez, est officiel depuis, officiellement opérationnel depuis le 1er janvier, hein, c'est ça, hein, Monsieur Brottier? C'est ça exactement, voilà. On constitue un groupe qui protège plus de 8 millions de personnes en France. C'est ça, qui s'appelle AEMA, si je ne m'abuse. Exactement, voilà. Absolument. Les deux premières lettres de chacun des deux groupes. Vous n'avez pas fait vraiment les mêmes calculs que l'UFC Que Choisir, qui dit 4,3% de hausse en moyenne cette année sur les contrats de complémentaire santé. La Mutualité française, dont j'imagine vous êtes membre, disait 2,6%. Comment on arrive à ce décalage, Monsieur Brottier, en quelques mots? Je pense qu'il y a deux méthodes totalement différentes. En fait, celle initiée par l'UFC Que Choisir, c'est un appel à témoignages. Donc, ils ont recueilli 623 précisément témoignages, donc liés aux appels de cotisation qui ont été adressés. 623 personnes couvertes par 123 organismes, et ils sont arrivés donc à cette médiane de 4,3% sur la base de ces témoignages. Et de l'autre côté, au niveau de la mutualité française, on a donc des chiffres qui ont été consolidés auprès de 32 mutuelles qui protègent près de 14 millions de personnes et qui, eux, font apparaître une moyenne d'augmentation des cotisations de 2,6%. Pour ce qui concerne Aesio, on est à 2,7%. Donc on est tout près de cette moyenne. Et ça, effectivement, ça nous paraît beaucoup plus en reflet de la réalité de l'évolution des cotisations en lien avec l'évolution des dépenses de santé, hein, puisqu'en fait, l'évolution des cotisations des complémentaires santé et des mutuelles singulièrement, elle est très corrélée à l'évolution des dépenses de santé liées au vieillissement de la population et à la progression des maladies chroniques. Qu'est-ce qu'il faut comprendre finalement? Parce qu'il y a un peu plus d'un an, avant la crise, déjà la mutualité française nous disait le reste à charge zéro qui entre en partie en vigueur en 2020, nous allons forcément le répercuter sur le prix, sur les tarifs. Est-ce que ça a été répercuté, ça, finalement? Voilà. Et puis, il y a cette taxe Covid, évidemment, dont on parle beaucoup, dont l'UFC Que Choisir vous accuse d'avoir commencé à la répercuter, effectivement, sur les prix des tarifs pour cette année, hein, monsieur Brottier. Oui, alors, on va sur l'application, la montée en puissance, puisque c'est vrai que le terme, en fait, du déploiement du 100% santé et du reste à charge zéro sur l'optique, le dentaire et l'audioprothèse sur un certain nombre de paniers de soins qui devraient faciliter un accès aux soins. D'ailleurs, on l'a vu en dentaire. C'est pour cette année. La répercussion, honnêtement, dans les cotisations, pour l'instant, elle est peu significative, d'autant plus que l'année 2020, elle a été marquée, comme vous le savez, par la pandémie. Bien sûr. On a eu une consommation de soins qui a été asymétrique tout au long de l'année. Elle a été ralentie au moment du premier confinement, et puis on a eu un rattrapage, notamment en dentaire, dans la dernière partie de l'année. Pour ce qui concerne le deuxième volet de la question que vous évoquiez, c'était Pardon, excusez-moi. La fameuse surtaxe Covid, hein, 2,2 milliards d'euros, ces économies que le gouvernement vous accuse d'une certaine façon d'avoir faites. Voilà, c'est ça. Pas du tout dans la cotisation qu'on applique l'année suivante. Simplement, ça nous a empêchés, puisque du coup, effectivement, il y a eu un certain nombre de prestations de santé qui n'ont pas été engagées, de soins qui n'ont pas été suivis, notamment pendant le confinement, et du coup, qui n'ont pas généré les prestations qu'on rembourse ordinairement. Finalement, il y avait deux écoles. Soit on aura pu procéder à un remboursement au moins partiel de ces prestations auprès de nos adhérents, soit du coup le gouvernement a choisi de procéder à une taxe. Et donc du coup, forcément, elle ne vient pas en amoindrissement de la cotisation qu'on va appeler. Cette cotisation, elle est en corrélée à, je dirais, une année où on aura des soins à leur niveau constant et sur lesquels on a une progression année après année de l'ordre de 2,5% à peu près en moyenne, et donc on doit répercuter dans les cotisations. Je vous pose la question de est-ce qu'on n'a pas forcé un peu plus le trait cette année sur les hausses de tarifs? Parce qu'on entend dire ici, on a tous des témoignages individuellement sur ce que notre entourage a vu, on entend des choses, notamment pour les contrats qui couvrent certains retraités, on voit des envolées à 2 chiffres véritablement et parfois une hausse à 2 chiffres assez mûrs, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc est-ce que vous confirmez, au moins vous êtes d'accord pour estimer qu'il y a eu peut-être pas des abus, on va pas l'appeler comme ça, mais des hausses particulièrement marquées sur 2021 quand même? Je ne le pense pas, parce qu'il y a une intensité, il y a 440 opérateurs en France, hein, il y a une intensité concurrentielle qui est très forte.
Et en ce qui concerne les retraités, nous, mutualistes, on en couvre à peu près 60%. C'est une population, évidemment, qu'on essaie de protéger. Alors, il faut savoir qu'entre un enfant de 6 ans et une personne de 85 ans, il y a une progression des dépenses de santé, c'est multiplié par 11. Oui, bien sûr. Et donc, effectivement, il y a une progression des dépenses qui est liée à l'âge et qu'on retrouve dans l'évolution du tarif, mais qu'on essaye de lisser et qu'on essaye aussi de mutualiser, y compris intergénérationnellement, même si c'est compliqué, parce que finalement, tout le monde recherche le meilleur prix à son âge. Et donc, du coup, effectivement, amène quelque part à ce que cette pression concurrentielle lisse cette capacité qu'on pourrait avoir de modérer les cotisations pour les personnes âgées. Ça, c'est le système dans lequel on s'inscrit. Mais en tout état de cause, non, nous, en ce qui nous concerne, on n'est pas du tout sur ces niveaux d'augmentation. On essaie de les lisser. Et d'ailleurs, s'il y a 60% des personnes qui choisissent une mutuelle, et nous, on protège plus de 2 700 000 personnes en France, et notamment des personnes retraitées, c'est aussi parce que quelque part, je pense, on essaie d'établir une relation de confiance tout au long de la vie avec elles et de les protéger, y compris quand elles partent en retraite, en leur apportant la meilleure protection au tarif le plus ajusté. Bien, voilà pour votre réponse. Donc vous souhaitiez effectivement prendre la parole pour défendre un petit peu votre corporation face à ce que nous annonçait l'UFC Que Choisir la semaine dernière, et c'est chose faite. Merci beaucoup Patrick Breutier, merci d'avoir été avec nous, le président d'Aesio, avec nous aujourd'hui sur BFM Business. Il est bientôt 12h30.